Il y a des moments dans l'histoire où le voile entre notre monde et l'inconnu devient si mince qu'on peut presque le toucher. Des moments où les secrets de l'univers murmurent à travers certaines personnes choisies. Moni Vidente est l'une de ces personnes. Et ce qu'elle a vu pour la Colombie en février 2026 pourrait changer tout ce que vous croyez savoir sur votre propre avenir. Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin ordinaire de février. Le soleil se lève comme toujours. Les oiseaux chantent. Tout semble normal. Mais quelque part, dans les profondeurs invisibles du destin, quelque chose a déjà commencé à bouger. Quelque chose d'irréversible. Quelque chose que Moni a vu dans ses visions il y a des mois. Et maintenant, alors que nous approchons de cette date fatidique, ces paroles résonnent comme un écho venu du futur. Qui est vraiment Moni Vidente? Pour certains, elle n'est qu'une voyante parmi tant d'autres. Pour d'autres, elle est une messagère cosmique, une femme qui a prédit des événements mondiaux avec une précision qui glace le sang. Elle a parlé de tremblements de terre avant qu'ils ne frappent. Elle a vu des changements politiques des mois avant qu'ils ne se produisent. Elle a murmuré des noms de personnalités qui allaient disparaître, et le monde a pleuré peu de temps après. Coincidence? Peut-être. Ou peut-être que l'univers a vraiment choisi de parler à travers elle. Et maintenant, elle parle de la Colombie. Pas avec des mots vagues ou des prédictions générales. Non. Avec des détails précis. Avec des dates. Avec des avertissements qui donnent la chair de poule à ceux qui osent vraiment écouter. Février 2026. Retenez cette date. Gravez-la dans votre mémoire. Car selon Moni, ce mois ne sera pas comme les autres pour le peuple colombien. Ce sera un mois de révélation. Un mois de transformation brutale. Un mois où le ciel lui-même semblera pleurer sur la terre. Mais commençons par le commencement. Tout a débuté lors d'une de ses consultations habituelles, tard dans la nuit. Moni était seule dans sa salle de voyance, entourée de bougies dont les flammes dansaient comme si elles étaient vivantes. Elle tenait ses cartes du tarot, ses anciennes gardiennes des secrets, quand soudain quelque chose d'inhabituel s'est produit. Les cartes sont tombées de ses mains. Pas toutes. Juste 3. La tour, la mort et le jugement. Pour ceux qui connaissent le tarot, cette combinaison n'annonce jamais rien de banal. La tour représente l'effondrement soudain de structures que nous croyons solides. La mort parle de transformation radicale, de fin nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Et le jugement, c'est l'heure des comptes. Le moment où toutes les vérités cachées remontent à la surface. Moni a fermé les yeux. Et c'est là que la vision est venue. Puissante, violente, impossible à ignorer. Elle a vu Bogota sous un ciel d'un gris métallique inhabituel. Les rues étaient remplies de gens, mais pas pour une célébration. Non, c'était différent. Il y avait de la peur dans leurs yeux. De la confusion. Des questions sans réponse flottaient dans l'air comme une brume toxique. Elle a vu des écrans de télévision dans les vitrines des magasins, tous montrant la même chose. Des images qu'elle ne pouvait pas complètement comprendre dans sa vision, mais qui provoquaient un sentiment de choc collectif. Et puis, elle a entendu une date. Pas prononcée par une voix humaine. C'était comme si l'univers lui-même murmurait directement dans son âme. Février 2026. Le milieu du mois. Entre le 10 et le 20. Une période de 10 jours qui changerait tout. Quand Moni a ouvert les yeux, elle tremblait. Elle a immédiatement pris son téléphone et a commencé à parler de cette vision. Certains ont écouté avec respect. D'autres ont ri. Mais ceux qui connaissent vraiment son histoire, ceux qui se souviennent de ses prédictions passées, ont senti un frisson glacé parcourir leur colonne vertébrale. Parce que Moni ne se trompe pas souvent. Et quand elle parle avec cette intensité, quand sa voix tremble de cette manière particulière, c'est que ce qu'elle a vu est réel. Aussi réel que le sol sous vos pieds en ce moment même. Alors, qu'a-t-elle vu exactement? Qu'est-ce qui attend la Colombie en février 2026? Premièrement, elle parle d'un événement naturel. Quelque chose qui viendra de la terre elle-même. Pas nécessairement un tremblement de terre, bien que cela ne soit pas exclu. Mais plutôt un réveil. Comme si la terre colombienne, après des années de sommeil, décidait soudain de rappeler aux humains qui est vraiment le maître. Elle a vu des montagnes. Elle a vu de l'eau. Beaucoup d'eau. Pas comme une inondation ordinaire, mais comme si la nature elle-même pleurait. Et vous savez ce qui est terrifiant? La Colombie a déjà vécu des tragédies naturelles. Armero en 1985. Plus de 20 000 morts quand le volcan Nevado del Ruiz s'est réveillé. Une ville entière effacée de la carte en une nuit. Les survivants parlent encore de cette nuit avec des larmes dans les yeux. Ils se souviennent du bruit. De la boue qui engloutissait tout. Des cris qui se sont tus un par un. Est-ce que Moni a vu quelque chose de similaire?
Elle ne le dit pas directement. Mais elle parle de montagnes qui bougent, de sommets qui se réveillent, de signes que la nature envoie depuis des mois mais que personne ne veut vraiment voir. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous entendu parler de tremblements mineurs ces derniers mois en Colombie? De petites secousses que les scientifiques qualifient de normales. De mouvements tectoniques qu'ils disent prévisibles. Mais et si ces petits tremblements n'étaient que le prélude? Et si la Terre essayait de nous avertir, de nous dire de nous préparer, mais que nous sommes trop occupés avec nos vies quotidiennes pour écouter? Moni insiste sur ce point. Elle dit que les signes sont déjà là. Que ceux qui ont des yeux pour voir peuvent déjà percevoir les changements. Les animaux qui se comportent étrangement. Les oiseaux qui modifient leur pattern de migration. Les chiens qui aboient sans raison apparente au milieu de la nuit. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des avertissements. Mais l'aspect naturel n'est qu'une partie de sa vision. Car Moni parle aussi de bouleversements sociaux et politiques. Elle voit des manifestations. Des foules immenses dans les rues principales de Bogota, Medellín, Cali, Cartagena. Des gens qui exigent des réponses. Des gens qui en ont assez des mensonges, de la corruption, des promesses non tenues. Et franchement, est-ce si difficile à croire? La Colombie a une histoire riche de mouvements sociaux. Le pays a connu des périodes de tensions intenses entre le gouvernement et le peuple. Les manifestations de 2019 et 2021 ont montré au monde que les Colombiens ne restent pas silencieux face à l'injustice. Ils descendent dans les rues. Ils lèvent leur voix. Ils exigent le changement. Mais selon Moni, ce qui arrivera en février 2026 sera différent. Plus intense. Plus désespéré. Elle parle d'une révélation qui déclenchera tout. Un scandale si grand, si choquant, qu'il brisera la confiance publique comme un verre qui tombe sur le sol. Elle ne nomme pas de nom spécifique, mais elle suggère que ce sera lié au plus haut niveau du pouvoir. Imaginez le scénario. Un matin de février, les nouvelles éclatent. Quelque chose que personne ne voulait croire possible. Peut-être des preuves de corruption à une échelle jamais vue. Peut-être des documents qui montrent comment le peuple a été trahi pendant des années. Peut-être des enregistrements, des vidéos, des témoignages qui ne peuvent pas être niés ou ignorés. Et la réaction? Explosive. Les gens sortiront de chez eux, unis par la colère et la déception. Les réseaux sociaux exploseront. Les hashtags deviendront viraux en quelques minutes. Le monde entier regardera la Colombie, se demandant ce qui va se passer ensuite. Moni voit aussi quelque chose d'économique. Elle parle d'un effondrement. Pas total, mais significatif. Comme si le système financier lui-même était secoué par les événements de février. Elle voit des gens inquiets pour leur argent, pour leurs économies, pour leur avenir. Les banques remplies de personnes anxieuses. Les marchés qui fluctuent de manière erratique. Une peur collective qui se propage plus vite qu'un virus. Et vous savez ce qui est vraiment inquiétant? L'économie mondiale est déjà fragile. Nous vivons dans un équilibre précaire où une crise dans un pays peut déclencher des réactions en chaîne partout dans le monde. Si quelque chose devait vraiment déstabiliser la Colombie économiquement en février 2026, les conséquences pourraient se faire sentir bien au-delà de ses frontières. Mais attendez, il y a plus. Parce que Moni ne parle pas seulement de catastrophe et de chaos. Non, elle parle aussi d'espoir. De transformation. De renaissance. Elle dit que février 2026 marquera le début d'une nouvelle ère pour la Colombie. Oui, il y aura de la douleur. Oui, il y aura des larmes. Mais à travers cette épreuve, le pays trouvera sa vraie force. Le peuple colombien, connu pour sa résilience, pour sa capacité à survivre aux pires tempêtes, se lèvera une fois de plus. Elle voit des leaders émerger des endroits les plus inattendus. Pas des politiciens traditionnels. Pas des gens de pouvoir établi. Mais des citoyens ordinaires qui décideront que c'est assez. Des jeunes qui prendront la parole. Des femmes qui guideront avec sagesse. Des communautés qui s'uniront pour se protéger mutuellement. Moni parle d'une révolution spirituelle qui accompagnera la crise physique. Elle dit que les Colombiens commenceront à chercher des réponses au-delà du matériel. Ils se tourneront vers leurs racines, vers leurs traditions ancestrales, vers la sagesse de ceux qui sont venus avant. Les églises se rempliront. Mais aussi les cercles spirituels, les groupes de méditation, les rassemblements de guérison collective. Car parfois, c'est seulement quand tout s'effondre autour de nous que nous trouvons enfin ce qui est vraiment important. C'est seulement quand nous perdons nos illusions de sécurité que nous découvrons notre vraie force intérieure. Et Moni insiste sur ce point. Elle dit que février 2026 ne sera pas la fin. Ce sera le début. Le début d'une Colombie différente. Une Colombie qui aura traversé le feu et en sera sortie transformée.
Mais il y a aussi des avertissements très spécifiques qu'elle donne. Des conseils pour ceux qui veulent écouter. Elle dit de faire attention à l'eau. De stocker de l'eau propre. Pas par paranoïa, mais par précaution. Elle voit des problèmes d'approvisionnement en eau dans certaines régions. Peut-être à cause d'un événement naturel. Peut-être à cause de problèmes d'infrastructure. Mais elle insiste, ayez de l'eau. Elle parle aussi de la nécessité de créer des réseaux de soutien. De connaître vos voisins. De construire des communautés fortes avant que la crise ne frappe. Parce que quand les choses deviennent difficiles, ce sont ces liens humains qui nous sauvent. Pas l'argent. Pas les possessions matérielles. Mais les personnes sur qui nous pouvons compter. Moni conseille également de rester informé, mais pas obsédé. De suivre les nouvelles, oui, mais de ne pas laisser la peur contrôler votre vie. Elle dit que février 2026 testera le courage de chacun. Ceux qui paniquent perdront leur chemin. Ceux qui restent calmes et centrés trouveront des solutions. Et puis, il y a quelque chose de très particulier qu'elle mentionne. Elle parle d'une date précise à l'intérieur de cette période de février. Le 14. Le 14 février 2026. Saint Valentine. Le jour de l'amour. Elle dit que ce jour aura une signification spéciale. Que quelque chose d'important se produira. Elle ne précise pas quoi exactement, mais elle souligne cette date avec insistance. N'est-ce pas étrange ? Le jour où le monde célèbre l'amour pourrait être le jour où quelque chose de majeur se produit en Colombie. Est-ce un contraste ironique ? Ou y a-t-il une signification plus profonde ? Moni suggère que peut-être, juste peut-être, c'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour reste notre force la plus puissante. Maintenant, parlons de ce que la science dit. Parce qu'il est facile de rejeter les prédictions psychiques comme de simples superstitions. Mais que se passe-t-il quand elles s'alignent avec des faits réels ? Les géologues surveillent effectivement plusieurs volcans en Colombie. Le Nevado del Ruiz reste actif. Il y a des rapports réguliers de petites éruptions, de tremblements mineurs dans la région. Les scientifiques disent qu'une éruption majeure est possible à tout moment. Pas certaine, mais possible. Et l'activité sismique ? La Colombie se trouve dans une zone tectoniquement active. Les plaques sous le pays bougent constamment. Des tremblements de terre se produisent régulièrement. La plupart sont mineurs. Mais l'histoire nous rappelle que les grands arrivent parfois sans beaucoup d'avertissement. Sur le plan politique, la Colombie traverse des périodes de tension. Comme beaucoup de pays en Amérique latine et dans le monde. Les problèmes économiques sont réels. L'inflation touche les familles. Le chômage reste un défi. Les inégalités sociales continuent de créer des frustrations. Donc, quand Moni parle de bouleversements sociaux, économiques et naturels, elle ne parle pas de choses complètement hors du domaine du possible. Elle parle de potentialités qui existent déjà. De fissures dans le système qui pourraient s'élargir. La question devient alors, est-elle en train de prédire l'avenir ou simplement de lire les signes présents avec une clarté inhabituelle ? Peut-être que c'est les deux. Peut-être que la vraie voyance n'est pas de voir quelque chose qui apparaît de nulle part, mais de percevoir les patterns, les énergies, les directions dans lesquelles les choses se dirigent déjà. De voir les conséquences avant qu'elles ne se manifestent pleinement. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant. Parce que si Moni a raison, si quelque chose de significatif se produit vraiment en février 2026, cela signifie que l'avenir n'est pas complètement fixé. Cela signifie que nous avons encore le temps de nous préparer. De faire des choix différents. De changer la trajectoire. Elle le dit elle-même. Ces visions ne sont pas des sentences de mort. Ce sont des avertissements. Des opportunités de se réveiller et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que devriez-vous faire avec cette information ? Comment devriez-vous réagir ? D'abord, ne paniquez pas. La peur ne sert à rien sauf à nous paralyser. Prenez les informations calmement. Reflexises y rationallement. Ensuite, préparez-vous raisonnablement. Ayez quelques provisions de base à la maison. De l'eau, de la nourriture non périssable, une trousse de premiers soins, une lampe de poche, des piles. Des choses que vous devriez avoir de toute façon, que Moni ait raison ou non. Renforcez vos liens communautaires. Parlez avec vos voisins. Créez des plans d'urgence familiaux. Sachez où vous iriez en cas de problème. Ayez des points de rencontre désignés. Restez informe. Suivez les sources d'informations fiables. Pas les rumeurs sur les réseaux sociaux. Mais les nouvelles vérifiées, les rapports scientifiques, les avis officiels. Et surtout, gardez votre esprit ouvert mais critique. Ne croyez pas aveuglément tout ce que vous entendez. Mais ne rejetez pas non plus tout automatiquement. Le monde est plein de mystères que nous ne comprenons pas encore complètement.
Moni Vidente a également parlé d'un aspect international de ces événements. Elle dit que ce qui se passera en Colombie en février 2026 aura des répercussions au-delà de ses frontières. Que d'autres pays de la région seront affectés. Que le Venezuela, l'Équateur, le Pérou, le Brésil ressentiront les ondes de choc. Elle voit des migrations. Des gens qui bougeront d'un endroit à un autre cherchant la sécurité. Pas nécessairement des millions, mais des mouvements significatifs. Des familles qui prendront des décisions difficiles sur où vivre, comment survivre. Et elle parle d'une réponse internationale. De pays qui offriront de l'aide. D'organisations humanitaires qui se mobiliseront. D'un moment où l'humanité montrera son meilleur visage malgré les circonstances difficiles. Il y a quelque chose de profondément humain dans tout cela. Parce que oui, Moni prédit des difficultés. Mais elle prédit aussi de la solidarité. De la compassion. De l'amour qui transcende les frontières. Et peut-être que c'est le vrai message derrière ces visions. Pas simplement que des choses difficiles vont arriver, mais que nous avons le choix dans notre réponse. Que nous pouvons choisir la peur et la division, ou nous pouvons choisir le courage et l'unité. Maintenant, il faut aussi parler des sceptiques. Parce qu'ils existent, et leurs voix sont fortes. Ils disent que Moni fait des prédictions vagues qui peuvent s'appliquer à n'importe quoi. Que si vous dites qu'un pays aura des problèmes à un moment donné, vous avez de bonnes chances d'avoir raison simplement parce que tous les pays ont des problèmes. Et c'est un argument valide. Il faut le reconnaître. La voyance est un domaine controversé. Il n'y a pas de preuves scientifiques solides de la capacité psychique. Beaucoup de soi-disant voyants ont été exposés comme des fraudeurs. Mais voici ce qui est intéressant avec Moni. Elle a un historique. Des prédictions spécifiques qui se sont réalisées. Pas toutes, certainement. Mais assez pour que les gens prêtent attention. Elle a parlé de changements politiques majeurs au Mexique et ils se sont produits. Elle a mentionné des catastrophes naturelles et elles sont arrivées. Elle a évoqué des scandales de célébrités qui ont ensuite éclaté publiquement. Coincidence? Peut-être. Ou peut-être qu'elle capte vraiment quelque chose. Quelque chose que notre science actuelle ne peut pas encore mesurer ou comprendre. Et franchement, est-ce que cela compte vraiment si elle utilise des capacités psychiques ou simplement une intuition extraordinaire? Le résultat est le même. Elle voit des patterns que d'autres ne voient pas. Elle avertit des problèmes avant qu'ils ne se manifestent pleinement. Alors, revenons à la Colombie et à février 2026. Nous sommes maintenant en janvier. Le moment approche. Si Moni a raison, nous sommes à quelques semaines seulement de voir ses prédictions se réaliser ou non. Et vous savez quoi? Une partie de moi espère qu'elle a tort. Parce que personne ne veut vraiment voir des gens souffrir. Personne ne veut de catastrophes naturelles ou de crise sociale. Nous voulons tous la paix, la stabilité, le bonheur. Mais une autre partie de moi se demande si peut-être, juste peut-être, certaines crises sont nécessaires pour forcer le changement. Combien de fois dans l'histoire avons-nous vu les grandes transformations naître de grandes difficultés? Combien de mouvements sociaux importants ont commencé dans la douleur et la lutte? La Colombie elle-même a une histoire de renaissance à travers l'adversité. Le pays a survécu à des décennies de conflits armés. Il a traversé la violence du narcotrafic. Il a enduré des catastrophes naturelles dévastatrices. Et à chaque fois, le peuple colombien s'est relevé. Plus fort. Plus uni. Donc, si février 2026 apporte vraiment des défis comme Moni le prédit, peut-être que ce sera simplement un autre chapitre dans cette longue histoire de résilience. Un autre test que la Colombie passera avec courage. Il y a aussi un aspect spirituel que Moni souligne constamment. Elle parle de l'importance de la prière, de la méditation, de la connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Elle dit que l'énergie collective de millions de personnes qui envoient des pensées positives peut réellement changer le cours des événements. Est-ce vrai? La science commence à peine à explorer le pouvoir de l'intention collective. Des études sur la méditation de masse ont montré des résultats intéressants, bien que controversés. L'idée que nos pensées peuvent influencer la réalité physique semble absurde pour beaucoup, mais fascinante pour d'autres. Moni encourage les gens à créer des cercles de prière, des groupes de méditation, des rassemblements spirituels dès maintenant. Avant février. Pour construire un bouclier d'énergie positive autour de la Colombie. Pour envoyer de la lumière là où l'obscurité pourrait venir. Vous pouvez penser que c'est naïf. Ou vous pouvez penser que c'est beau. Que même si cela ne change rien physiquement, cela change quelque chose en nous. Cela nous donne de l'espoir. Du but. Une raison de nous unir. Et honnêtement, dans un monde qui se sent souvent si divisé, si fragmenté, peut-être que n'importe quelle raison de se rassembler dans un but positif vaut la peine d'être explorée. Il reste également la question de la responsabilité personnelle.
Si nous croyons que quelque chose de difficile arrive, comment vivons-nous notre vie d'ici là? Passons-nous chaque jour dans la peur? Ou utilisons-nous cet avertissement comme motivation pour vivre plus pleinement, plus authentiquement? Moni dit que l'un des plus grands cadeaux de connaître l'avenir est la possibilité de vivre le présent avec plus de conscience. De ne pas prendre les choses pour acquis. De dire aux gens que nous aimons combien ils comptent pour nous. De réparer les relations brisées. De poursuivre nos rêves sans plus attendre. Parce que ces prédictions se réalisent ou non, la vérité est que l'avenir est toujours incertain pour chacun de nous. Nous pourrions être là demain ou pas. Le monde pourrait changer du jour au lendemain ou continuer comme avant. Nous ne savons jamais vraiment. Donc, peut-être que le vrai message n'est pas d'avoir peur de février 2026. Peut-être que c'est de se réveiller maintenant. De vivre maintenant. D'aimer maintenant. Et si les difficultés arrivent, nous les affronterons. Ensemble. Avec courage. Avec foi. Avec l'esprit indomptable qui a toujours défini le peuple colombien. Moni parle aussi d'un signe qui viendra juste avant les événements majeurs. Elle dit que les gens verront quelque chose dans le ciel. Quelque chose d'inhabituel. Pas nécessairement un ovni, bien qu'elle ne l'exclut pas. Mais peut-être des formations nuageuses étranges. Ou des lumières. Ou des phénomènes météorologiques que les météorologues auront du mal à expliquer. Elle dit que ce sera le dernier avertissement. Le signal que le moment est venu. Et que ceux qui voient ce signe et le reconnaissent auront quelques jours pour faire leurs derniers préparatifs. Est-ce que cela semble fou? Peut-être. Mais combien de fois dans l'histoire les gens ont-ils rapporté des signes étranges avant de grands événements? Des lumières dans le ciel avant des tremblements de terre. Des comportements animaux bizarres avant des tsunamis. Des sensations inexplicables avant des catastrophes. La science ne peut pas toujours expliquer ces choses. Mais cela ne signifie pas qu'elles n'arrivent pas. Donc, si vous êtes en Colombie, ou si vous avez de la famille là-bas, peut-être gardez un œil sur le ciel en février. Pas avec paranoïa, mais avec conscience. Avec ouverture à la possibilité que l'univers communique de manière que nous ne comprenons pas entièrement. Et surtout, restez connectés les uns aux autres. Parce que quelle que soit la forme que prennent les défis de février 2026, s'ils se matérialisent, ce sont nos connexions humaines qui nous porteront à travers. Moni a également une vision à plus long terme. Elle dit que février 2026 n'est que le début d'une période de transformation de 3 ans pour la Colombie. Que de 2026 à 2029, le pays traversera une métamorphose complète. Elle voit une nouvelle constitution. Elle voit des changements dans la structure du pouvoir. Elle voit l'émergence d'une Colombie qui respecte davantage sa diversité, ses peuples autochtones, sa nature. Elle parle d'un mouvement écologique qui prendra racine après les événements de février. Que les gens réaliseront enfin qu'on ne peut pas continuer à exploiter la terre sans conséquence. Que la nature a ses limites et que nous les avons dépassées. Et de ce réveil écologique naîtra une nouvelle économie. Une économie basée sur la durabilité, sur le respect de l'environnement, sur l'équilibre entre le progrès et la préservation. C'est une vision belle, en fait. Douloureuse dans son processus, mais belle dans son résultat. Une Colombie qui apprend de ses épreuves et émerge comme un exemple pour le monde. Mais pour arriver là, il faut d'abord traverser février 2026. Et c'est là que nous revenons au moment présent. À l'urgence de maintenant. Parce que nous y sommes. Janvier 2026. Le compte à rebours a commencé. Dans quelques semaines, nous saurons. Nous verrons si les visions de Moni étaient précises ou si elles étaient simplement le produit d'une imagination active. Et vous savez quoi? Quelle que soit la vérité, cette conversation elle-même a de la valeur. Elle nous fait réfléchir. Elle nous prépare. Elle nous rappelle que la vie est fragile et précieuse. Que nous devons chérir chaque moment. Que nous devons nous soutenir mutuellement. Donc, alors que nous entrons dans février, que vous croyez ou non aux prédictions de Moni, prenez un moment pour apprécier votre vie. Dites à quelqu'un que vous l'aimez. Réparez une relation brisée. Faites quelque chose de gentil pour un étranger. Vivez comme si chaque jour comptait. Parce que c'est le cas. Et si vous êtes en Colombie, sachez que le monde vous regarde avec amour et soutien. Que peu importe ce qui arrive, vous n'êtes pas seul. Que votre force, votre résilience, votre esprit inspire des gens partout dans le monde. Moni termine toujours ses prédictions avec un message d'espoir. Elle dit que peu importe à quel point les choses deviennent sombres, la lumière revient toujours. Que chaque nuit, aussi longue soit-elle, est suivie par l'aube. Et peut-être que c'est le plus important à retenir. Pas les détails spécifiques des prédictions. Pas les dates ou les événements. Mais l'assurance que nous pouvons survivre à n'importe quoi. Que l'esprit humain est incroyablement résilient.
que l'amour est plus fort que la peur. Donc, alors que février 2026 approche, respirez profondément. Préparez-vous raisonnablement. Mais ne vivez pas dans la peur. Vivez dans l'espoir. Vivez dans l'amour. Viva's planement. Et qui sait? Peut-être que l'acte même de nous préparer, de nous réveiller, de nous unir changera le cours des événements. Peut-être que notre conscience collective peut influencer la réalité de manière que nous ne comprenons pas encore. Ou peut-être que février viendra et passera sans événement majeur. Et nous rirons de notre inquiétude. Et Moni dira qu'elle a mal interprété ses visions. Ou que notre préparation a changé le résultat. Ou que le timing était décalé. Et vous savez quoi? Ce serait bien. Ce serait merveilleux, en fait. Mais si quelque chose se produit réellement, si les prédictions se réalisent d'une manière ou d'une autre, au moins nous ne serons pas complètement surpris. Au moins nous aurons réfléchi aux possibilités. Au moins nous aurons renforcé nos liens et nos préparations. C'est là la vraie valeur des avertissements, qu'ils viennent de voyants, de scientifiques ou simplement de notre propre intuition. Ils nous donnent l'opportunité de nous préparer, de faire des choix, d'être proactifs plutôt que réactifs. Alors, prenez cette information et faites-en ce que vous voulez. Partagez-la avec d'autres qui pourraient bénéficier de l'entendre. Discutez-en avec vos proches. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous personnellement. Et souvenez-vous toujours que peu importe ce que l'avenir apporte, vous avez en vous la force de le gérer. Que vous êtes plus courageux que vous ne le pensez. Plus fort que vous ne le savez. Plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer. La Colombie a survécu à tellement de choses dans son histoire. Elle survivra à février 2026 aussi. Et elle émergera, comme toujours, un peu changée peut-être, mais essentiellement intacte dans son esprit. Car l'esprit d'un peuple ne peut pas être brisé par des événements externes. Il ne peut être ébranlé que si nous le permettons. Et le peuple colombien ne l'a jamais permis. Et ne le permettra jamais. Donc, à tous ceux qui écoutent cette histoire, en Colombie et ailleurs, prenez courage. Prenez espoir. Prenez responsabilité pour votre propre préparation et votre propre bien-être. Et rappelez-vous les mots de Moni. Pas seulement ses avertissements de danger, mais aussi ses promesses de transformation. Pas seulement ses visions de défi, mais aussi ses visions de renaissance. Car c'est toujours ainsi que l'histoire fonctionne. La nuit la plus sombre vient juste avant l'aube. La tempête la plus violente précède le calme. La crise la plus profonde catalyse le changement le plus significatif. Et si février 2026 apporte réellement une crise à la Colombie, alors peut-être que mars, avril, mai apporteront la guérison. L'unité. La transformation que le pays a toujours eu le potentiel de réaliser. C'est l'espoir. C'est la vision. C'est le futur que nous pouvons créer ensemble, même à travers l'adversité. Alors que cette narration touche à sa fin, je vous laisse avec une dernière pensée. Les prédictions ne sont pas des sentences. Ce sont des possibilités. Des chemins que l'avenir pourrait prendre si certaines conditions sont remplies. Mais nous avons toujours le libre arbitre. Nous avons toujours le choix. Nous pouvons toujours influencer le résultat par nos actions, nos pensées, notre amour. Donc, utilisez cette information sagement. Pas pour la peur, mais pour l'autonomisation. Pas pour le désespoir, mais pour la préparation. Et quand février arrivera, affrontez-le avec courage, avec foi, avec la certitude que peu importe ce qui arrive, l'humanité prévaudra. L'amour prévaudra. La vie continuera. Car c'est la véritable magie de l'existence humaine. Notre capacité à survivre, à s'adapter, à transformer même les pires circonstances en opportunités de croissance et de changement. Moni Vidente a partagé ses visions. Maintenant, c'est à vous de décider quoi en faire. Écoutez votre propre intuition. Faites confiance à votre propre sagesse. Préparez-vous à votre manière. Et surtout, n'oubliez jamais que vous faites partie de quelque chose de plus grand. D'une communauté. D'un pays. D'une humanité qui, malgré tous ses défauts, a toujours trouvé un moyen de persévérer. Février 2026 approche. Que ce mois apporte ce qu'il doit apporter. Nous serons prêts. Nous serons forts. Nous serons ensemble. Et de l'autre côté, quelle que soit la forme que prenne cet autre côté, nous nous tiendrons debout. Transformés peut-être. Mais pas vaincus. Jamais vaincus. Car tel est l'esprit de la Colombie. Tel est l'esprit de l'humanité. Et rien, absolument rien, ne peut briser cet esprit tant que nous choisissons de le garder vivant. Alors gardez-le vivant. Nourrissez-le avec espoir. Renforcez-le avec amour. Protégez-le avec courage.